Nous sommes ultra putain de vomite. Et nous sommes super sympas d'être à Nice ce soir. Le robinet, à vous. On fait les gens.
bonsoir le palais Nikaya. Quel palais incroyable encore une fois. J'adore le nom, il est incroyable le nom. Le palais Nikaya. Ouais. C'est un truc de Disney aujourd'hui. D'ailleurs, moi ce soir, je ne fais ni Canoë ni kayak. Oh, mesdames et messieurs, Emmanuel Colombier, alias Manard à la batterie. Comment ça va, Nice? Il y aura peut-être des blagues comme ça, je vous demande de rigoler, merci. Ah, ça serait sympa. Il sera accompagné ce soir à la guitare électrique par l'excellent Jojo Framboise. Qui lui-même sera accompagné à la basse électrique par le surpuissant Mathieu Bonson. Bonsoir, ami Nikaya. Salut Matt. Et vous? Ah non, ouais, ça va être chiant si vous vous présentez tous. Mais attends, j'ai envie qu'on fasse un petit truc parce que je vois qu'il y a un super balcon. Un balcon géant là-haut. Comment ça va là-haut? Non, ça va, c'était ok. En vrai, c'était bon. Je crois qu'on appelle ça un gradin. Un gradin. Oui, un gradin. Ah, ok, attends, je me suis trompé. Comment ça va là-haut? Attendez, au lieu de gueuler, faites déjà mieux. Comment ça va en bas? Et comment ça va dehors? Ok, personne ne répond, super. Je me suis pris un vent. En même temps, dehors, bon, c'est la tempête. C'est la tempête. C'est pour ça qu'on n'a pas joué hier. Ça va toi? Qu'est-ce Bravo, que j'ai dit Céline. là? Qu'est-ce que je viens de dire? Pour rigoler. Voilà. On t'encourage avec des applaudissements mous. Ça me rappelle quelque chose, des trucs aussi mous. Ça va, toi. Alors, petite question, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des gens qui nous voient pour la première fois en gala ce soir? Eh, ça fait un paquet de monde. Bienvenue à toutes et à tous dans la grande famille UV. Alors, ça veut dire, si mes calculs sont justes, qu'il y a des gens qui nous ont déjà vus en concert. Ok, c'est impressionnant. Alors je compte sur vous pour bien vous occuper des petits nouveaux qui arrivent ce soir. Je voudrais qu'on fasse un pacte de métal. Est-ce que vous êtes prêts pour un pacte de métal? Ça va être incroyable. Ça va être incre. Ça va être très simple. J'ai un petit mot-clé. Moi j'ai un mot-clé pour définir le nom de la ville dans laquelle on joue en général. Donc ce soir par exemple, le mot-clé ce sera Nice. Merci. À chaque putain de fois que je dirai le mot Nice ou que mes petits potes de métal ici présents diront le mot Nice, et ce pendant tout le gala, vous allez lever vos doigts de métal dans les airs et gueuler comme des putains de truies de métal. Exactement comme ce putain de signe. Allez, on y va en temps réel maintenant. Nice! Putain, les mecs, vous avez vu ça ou quoi? Putain, tous ces doigts de métal fièrement dressés, même dehors. Alors, par contre, je crois qu'il y a des petits nouveaux. Bon, il y en a un ou deux, j'ai vu, ils se sont trompés. Petite erreur de débutant, ils ont fait comme ça, avec le majeur tendu vers... le pouce tendu vers l'extérieur. Ouais, c'est une petite erreur de débutant. Moi, ça m'inquiète pas trop. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est des gens d'un certain âge qui se sont gourés sur tous les doigts et qui ont dressé le majeur comme ça. Manard, je crois que ça c'est insultant par chez nous. Oui, je crois même que c'est péjoratif, Matt. Ça veut dire bisous. C'est quoi ce bordel, Nantes? Vous savez pas faire les doigts de métal ou quoi? T'as dit Nantes? Alors, hier c'était la tempête, on m'a dit que le camion n'avait pas bougé. C'est quoi ce bordel, Nice? Vous savez pas faire les doigts de métal ou quoi? Attends Jojo, on va leur expliquer à tous ces petits niçois comment on fait les doigts de métal.
soir. Girls you never need, girls you never need, please, please. Quand j'étais petit, je n'étais qu'un chial qui faisait chier le monde avec ma guitare. Ma mère me disait, parlez avec eux, je lui répondais, ta gueule! Yeah! Ta gueule! C'est le rock and roll! Ooh, baby! Oh, c'est qui? Oh, c'est qui? We gave some space. Babou! Merci à tous! Nice! Est-ce que vous avez faim? Alors vous allez bouffer du putain de riff! Ça va être à vous les petites japonaises! Nikai desu! トトンのようなモッショピートです！ありがとうございます！ Ça va, toi? Regardez, il y a des gens qui sont déguisés en... C'est quoi? C'est de la mayonnaise, carrément? Ok. Ouais, comme la chanson. Comme la... Quoi? Comme la chanson. Mayonnaise. Sur le prochain album. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Qui a compris? Ouais, sur le prochain album, les gars, il y aura une chanson qui s'appelle Mayonnaise, enfin. Ah, ok. J'ai pas compris. S'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai dit? Rigolez. Oui, mais faut rigoler quand c'est des blagues. J'ai dit rigoler. Bon. Franchement, ça va. Putain, regarde, ils se font maltraiter. les Regardez-moi bananes. cette mayonnaise, on dirait une banane. Ouais, bah écoute. Arrêtez, vous nous la tournez. Bon, est-ce qu'on se marre bien ce soir? Pour l'instant, on se marre bien. Non, parce que je vais te dire un truc, c'est que nous, on s'est pas trop marré. Alors déjà, hier, on s'est pas marré parce qu'on s'est pris une tempête dans la gueule, on a dû annuler un concert. Et tu sais, il nous arrive des bricoles dans la vie. Il y a quelques mois de ça, notre chanteur-guitariste leader était opéré d'urgence du dos. Tu te rends compte de ça? Et à cause de ça, à cause de lui, on a été obligé d'annuler plein de festivals, plein de gros concerts.
Mais bon, heureusement, il va beaucoup mieux. Il est exceptionnellement devant vous ce soir en train de vous parler à la troisième personne du singulier. Du bruit pour lui, Fétus! Ok, mec. Merci, ça me gêne énormément. Mais bon, voilà. Souvent on lui demande, enfin, alors je porte pas ça à la première personne. Je fais ce que je veux. C'est toi le champion, Ok, c'est ça ça marche. le chef. Alors, bon, souvent on me demande, ouais, le dos, est-ce que ça va mieux? Le dos, je vais te dire franchement, je sens plus rien, ça va mieux. Mais j'ai encore des petites séquelles psychologiques, parce que dans ce genre d'opération, parfois il y a des petits, comment te dire, des petits dommages collatéraux un peu inattendus. Alors, moi je suis traumatisé, comme je vous l'ai dit, je vais pas pouvoir vous en parler ce soir, c'est trop frais. Je vais laisser un professionnel de santé vous expliquer la situation. Le 26 mai 2025, Nicolas Patra, chanteur du groupe de métal Ultra Vomit, subit une intervention chirurgicale pour une hernie discale. Sous les effets de la morphine, il développe une rétention urinaire aiguë, obligeant le corps médical à procéder par voie transurétrale à la pose d'une sonde vésicale, autrement appelée sonde de bite. Ok, les petits amis, la prochaine chanson, elle est pour tous ces moutons qui croient que nous vivons sur une grosse babale perdue dans l'espace. La vérité est bien plus sombre. La vérité, c'est que nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant. Tout le monde le sait, mais personne ne dit rien du tout. Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant. Tout le monde le sait, mais personne ne dit rien. Go! Nous sommes tous
est vertigineuse. Monsieur le Président, nous sommes pris en piège. Il faut évacuer de toute urgence. Bitron Digital Caca. Sequence.
musiciens. Vous avez été excellents les musiciens, bravo. Bravo à toi, patron. T'as été énorme Oh, aussi. merci infiniment, Jojo. Et puisque j'en suis à encenser les musiciens, j'aimerais qu'on fasse un triomphe à mon oncle Serge et Anonymas qui ont joué juste avant nous. Alors, vous avez kiffé ou quoi? Parce que nous, je vais pas te mentir, c'est un peu nos chouchous, quoi. C'est un peu le groupe, c'est un peu le Ultra Vomit version Québec. Et on adore tourner avec eux et on adore leur compagnie. Ils sont excellents, donc on peut vraiment les applaudir encore une fois. Bon, ceci dit, voilà, nous on est là, les artistes, t'as vu, on est là, ah ouais, les artistes sur scène, hein, ils prennent toute la lumière, ils sont là, c'est un peu facile, je vais pas te mentir, c'est un peu de la triche, parce qu'on est là, on prend tout sur nous, on est là, Nice. Et voilà, c'est dégoûtant, vous nous envoyez tout votre amour, tout votre amour. Et tout votre argent aussi. Il a raison ce qu'il dit. Mais c'est un peu dégueulasse parce que pendant ce temps-là, il y a des gens qui bossent dans l'ombre, des mecs et des meufs qui bossent dans l'ombre pour construire un peu ces spectacles, quoi. Hein, je veux dire, tu crois que ce fil, il s'est branché tout seul, peut-être? Je crois pas, moi, ça m'étonnerait. Cette caisse, c'est qui la pousse, cette caisse? J'aimerais t'y voir. Oui, toi. Et les loupiottes, là? Ben, c'est pas moi qui l'ai en haut. C'est qui les accroche, les loupiottes? Eh ben, je vais vous le dire, ce sont les techniciens et techniciennes du spectacle, messieurs, dames, du bruit pour eux! Et puis bon, il y a pas que, attends. Il y a aussi les gens qui organisent tout simplement les concerts. Alors, du bruit pour Village 42 qui nous organise ce concert ce soir. Et bien sûr aussi pour tous les gens qui bossent au Palais Nicaïa, qui font à manger, tout ça, ils sont excellents. Et je voudrais faire du bruit tout particulièrement pour les gens les plus importants de la soirée, me semble-t-il. Vous allez être sûrement d'accord avec moi, les gens qui bossent au bar. Car c'est grâce à eux que vous serez ivres ce soir. Enfin, ivres, mais pas bourrés. Et bon, imaginons que vous soyez trop bourrés et que, bon bah, sur un malentendu, vous vous cassez la gueule comme des merdes devant la scène. Il y aura toujours les gens de la sécurité pour vous rattraper, messieurs dames, du bruit pour eux aussi. Les gens de la sécurité qui vous rattrapent et qui vous brisent la nuque d'un coup sec. Ce qui fera d'eux des gens ivres morts. Il a raison ce qu'il dit. Rigolez. Et donc, puisqu'on en est à un petit peu passer en vue tous les gens qui sont importants, on va, s'il vous plaît, passer en vue les gens de notre équipe technique qui bossent avec nous sur la tournée. Au son, Beleu, messieurs dames. Il est où? Et à côté de lui, il y a un homme très courageux, je vais te dire, il a un petit bonnet bleu, très courageux, notre Schtroumpfleiter Gru. Et c'est pas tout, sur le plateau, nous avons Sébastien à la régie et nous avons Hugo au backline. Et à ma gauche, au retour, nous avons Tonio. Et à la vidéo, Lolo. C'est à moi là? C'est à toi, Ménard. Non mais moi je vous ai dit je retiens pas les noms des technards là, enfin non mais... Non, je déconne. Au chauffage, c'est-à-dire pas la chaleur, le conduisage de bus, il y a Nico, Dédé, Thierry et Roland. Allez, j'en vois qui rigole, j'ai pas dit rigoler. Bravo, Ménard, t'as retenu les 4 prénoms. Bravo, Ménard. Bravo, Anna. Et je peux vous dire un truc, ça leur fait chaud au cœur que vous les applaudissiez comme ça parce que ça n'a pas toujours été facile pour eux. On va revenir un peu sérieux 2 secondes, s'il vous plaît. C'est des gens qui ont eu des parcours un peu cabossés. Ils ont toujours été dans la musique depuis tout petit. Ils ont tous eu des petits groupes de musique. Évidemment, ça n'a pas marché. Mais je crois que grâce à nous aujourd'hui, ça leur permet de mettre les panzani dans la casserole à la fin du mois, comme on dit. Et rien que pour ça, on pourrait nous applaudir chaleureusement, je crois. Ouais. Non, ouais. Non, parce que vous savez, il n'y a rien de pire qu'un technicien qui a faim. Quoique, il y a pire qu'un technicien qui a faim. C'est un technicien qui a soif, le mec. Alors la prochaine chanson, elle est pour tous ces technards qui le soir se donnent rencard, dans le noir, au cul du camtar, pour boire leur Ricard. Qu'est-ce qui paraît comme toi, que quand je suis bourré sur lui, que je la merde, que je dis un peu partout. Faut dire qu'hier avec les potes, on
comptoir. Laissez-moi boire mon Ricard Pénard. Laissez-moi boire mon Ricard Pénard. Laissez-moi mon Ricard Pénard. Avec mon pote Richard, avec son pote Bernard. Laissez-moi boire mon Richard Pénard. Le pète Bernard. Laissez-moi boire mon Richard Pénard. Le pète Pénard. Laissez-moi boire mon Richard. Allez, le pète Pénard. Allez messieurs dames, ça va être l'heure de rentrer dans la grande danse ultra vomite. Je vais vous demander de vous prendre les uns et les autres par les épaules. On prend son voisin, sa voisine par les épaules. Même si on se connaît pas. Ah bah oui, même si on se connaît pas. Mais ce sera l'occasion de faire de belles rencontres, qui sait. Hein? J'ai pas raison? T'as tout à fait raison. J'ai pas raison? T'as tout à fait raison. Voilà. Allez, et vous aussi là-haut. Croyez pas que je vous vois pas. Ah, vous êtes magnifiques. Laissez-moi boire mon Ricard Pénard. Laissez-moi boire mon Ricard Pénard. Acculé au comptoir ou au cul d'un bar. Laissez-moi boire mon Vous êtes excellents! Nice! Ok. C'est fini les bisous, c'est fini les câlins. Place à la baston. La prochaine chanson s'appelle Patatas Bravas! Are you hungry, motherfuckers? Ow!
Heure du décès. 21h58 minutes. Bon, petit café ou quoi? Grégory, est-ce que tu peux m'éclairer un peu les clients, s'il te plaît? Que je vois un peu... Comment ça va, toi? Je t'avais pas vu depuis tout à l'heure. Ok. Et moi, j'adore prendre un petit moment à chaque fois pour un petit peu contempler les clients, observer un petit peu tout ça, la moyenne d'âge, parce que... Ça va, toi? Ça va, toi? Parce que j'ai remarqué que c'était très... Team quoi? Team caca. Très bien, j'accepte. Mettez-moi les doigts de métal. C'est très bien écrit tout ça. J'accepte. Ok. Non mais j'aime bien parce que tu sais, il y a un peu de tous les âges, il y a un peu des... T'as des gros métalleux barbus, t'as des petits enfants, regarde, il y a des petits enfants avec les casses. Oh, il est trop mignon celui-là. Il est trop chou. Eh, j'ai remarqué, regarde, il y a des enfants là aussi, il y en a là aussi. Et je suis sûr qu'il y en a au gradin aussi. Attendez. Les enfants, comment ça va ce soir les enfants? Je te jure, et plus ça va, et plus ça se transforme en Club Dorothée à Ultravet. Je te le promets. Alors les enfants, si je m'adresse à vous ce soir maintenant, c'est pas pour... Oh là là, elle est trop chou, regarde, avec les petits doigts de métal. Hein, c'est mignon comme tout, n'est-ce pas Bernard? Hein? Ouais, non, moi j'aime pas trop les enfants. Hein. Enfin, j'aime pas trop, sauf si je les mange, éventuellement. Non, c'est pas vrai, il va pas vous manger. Si. Alors, les enfants, je voudrais juste vous dire un truc, c'est que la prochaine chanson, je vous préviens, elle risque de faire un peu peur. Ça va peut-être faire très peur. Alors je préfère vous prévenir parce que comme ça, que vous soyez prévenus au moins quand même, hein. Parce que la prochaine chanson, je vais vous dire, je vais changer la voix pour la prochaine chanson. Ma voix, elle va changer, ça va peut-être faire peur, parce que la prochaine chanson, en fait, c'est une chanson de black metal. Alors, on fait moins les malins maintenant, les enfants. Je vais prévenir. Ne pas me casser les couilles après. Alors, j'ai une question pour vous, les enfants. C'est pas ça la connerie? Tu te débrouilles. Ah ouais, d'accord. Non, si, c'est ça. Je voudrais savoir s'il y a des enfants parmi vous, ou devrais-je dire parmi nous, qui possèdent des chats à la maison. Ouais, je vois plus rien, mais il y a des enfants qui ont des chats? Est-ce que vous possédez des chats, Miss? Non! Et non! C'est impossible de posséder des chats! Car ce sont les chats qui nous possèdent! Donc sans place Magori, entre parenthèses, Felidus Sanctus.
j'y crois. C'est impossible. Et c'est comme ça. Je désire enquérir tous les tatas de la planète. Nikaya. À vous les canards. Je collectionne des canards. Je collectionne des canards. Je collectionne des canards. Nous collectionnons 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 des canards. Mesdames et messieurs, l'empereur, roi, dieu des canards, Andreas Martin. Les canards, messieurs, dames. Je sais qu'il y a pas mal de gens peut-être parmi vous, ou devrais-je dire, parmi nous, ouais c'est ça, non, qui nous ont peut-être découvert avec ce morceau, Je collectionne des canards, qui était issu de notre deuxième album, Objectif Thune, en 2008 quand même. 2008 du matin. Ouais, 2008 du mat. Mais alors ce que vous savez pas peut-être, c'est que avant ça, on faisait déjà de la musique. Enfin, de la musique. Ouais. Disons que bon. Hein? Moi je me rappelle pas beaucoup des notes, hein. Cela dit. Bon. Alors, c'était de la musique un peu plus confidentielle, hein, un peu plus VS Webzine, je sais pas si vous connaissez. Donc, je vais vous dire un truc, c'était notre premier album en 2004, Monsieur Patata. Ouh. Regardez cette pochette, je pense toujours que c'est la meilleure pochette hein, du Et programme. moi je pense toujours que c'est la pire. Alors bon, c'est pas la question. Je veux dire, on voit pas mal de gens des fois qui sortent du stand de marchandises tenu par Andy et Rémi. Ils sortent du stand de marchandises avec cet album Monsieur Patate sous le bras. Et on est là, on se dit, oh là là, les pauvres, ils s'en foutent. Personnellement, je suis très inquiet quand je vois ça, moi. Je suis très inquiet. Ils vont penser qu'il y a du camtar, il y a des canards, il y a des trucs type doigts de métal là-dedans, mais pas du tout. Que nenni, c'est beaucoup plus complexe que ça. Écoutez, je veux dire, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, notre bassiste Mathieu Bosson, qui est ici présent, n'a jamais réussi à écouter l'album en entier, par exemple. Tu as arrêté au deuxième morceau. Mais bon, c'est pas la question. Ce soir, on va faire ce qu'on appelle un petit stand de prévention. On va vous jouer quelques extraits de Monsieur Patate pour que vous sachiez quand même un petit peu de quoi il s'agit avant de l'acheter. Hein, les enfants, vous êtes d'accord, les enfants? Ok, tu m'as régi ou pas? Si j'avais pété. Ok, c'est bon. Ok, bah écoute, Mathieu, je t'en supplie, à toi l'honneur hein, pour l'histoire.
Merci. Merci beaucoup. Maintenant, vous savez. Maintenant, vous savez. Oh, oh, oh putain, c'est l'heure. C'est l'heure de quoi? C'est l'heure de la... Minute. Manana! Ça va toujours ou quoi? Oh, ça tombe bien que ce soit la Minute Manard, parce que je vais pas vous mentir, après ce petit medley, Monsieur Patate, je ne peux plus jouer de batterie pendant quelques heures. Du coup, ça tombe très bien, je vais en profiter pour chanter une petite chanson. Cela dit, évidemment, je voudrais votre aval, Nice. Est-ce que vous voulez que je chante une chanson? Ok. Avant de la chanter quand même, j'aimerais parler d'un truc un peu sérieux, si vous voulez. Rigolez pas. Un truc sérieux, et vous poser une question sérieuse. Qu'est-ce que vous pensez, Nice, des morceaux générés par l'IA? Est-ce que vous aimez les morceaux générés par l'IA? Non. C'est bien pour ça que je vais pas vous chanter un morceau généré par l'IA ce soir. Ce soir, je vais vous chanter un morceau généré par l'IA. Ça me déplairait pas que tu m'embrasses, balade avec moi, c'est dire ta chance. Avant qu'elle passe, balade, si tu cherches un coup de fou. Je dis la glace, banana. Le désert que sert la bobine à l'embellir, à la bobine à l'embellir, à la bobine à l'embellir. Le désert que sert la bobine à l'embellir, à la bobine à l'embellir, à la bobine à l'embellir. Banana split, banana split. Sur les conflits, sont magnifiques, banana qui lève marque rouge. Sur leur partie, banana, pour le faire fondre. Une tactique, banana. Le dessert que sert la bobine à l'embellir, à la bobine à l'embellir, de la bobine de dessert. C'est le dessert que sert la bobine à l'embellir, à la bobine à l'embellir, de la bobine de dessert. Banana split, banana split, banana split, encore. Banana split, banana split, banana split. Merci Nice. Putain. Oh putain. Ça m'a donné une de ces soifs. Apéro de l'envers. C'est une marche de bière. Le chaos dans ton esprit. Comment fous-tu la brandie? Héros de la vie, tu l'as respecté la voix. Les plus sacrés que tous les sacs chinois. Une case de but.
commun. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. J'aimerais aussi qu'on passe un tonnerre de triomphe pour Mathieu Bosson qui est passé de la basse à... Bon, la basse. C'est encore plus impressionnant. Je vais tenir mon micro par les deux doigts comme Jojo me l'a demandé. Nice. C'est bon, ça marche aussi avec moi, ça. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept d'hypnose. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'hypnose? L'état d'hypnose, c'est un état modifié de la conscience qui va vous permettre de rentrer dans un état de transe. Et j'aimerais ça qu'on fasse une petite expérience d'hypnose, tous ensemble ce soir, Nice. Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse une petite expérience d'hypnose, tous ensemble? Excellent. Alors je vais maintenant commencer tout de suite, je vais demander un test de réceptivité. Je vais vous demander de placer vos doigts de métal dans les airs. Allez-y, placez vos doigts de métal dans les airs. Vous savez faire normalement maintenant. L'index levé vers le ciel, l'auriculaire pointé vers le ciel, le pouce préhensile qui vient jouxter le majeur et l'annulaire. Oui, vous êtes magnifique. Oui, comme dans la chanson, oui. Et maintenant, vous allez fermer les yeux. Allez-y, fermez tous les yeux et concentrez-vous sur le son de ma voix. Avec le 1, vous oubliez l'existence de tous les groupes de musique de l'univers. Il n'y a plus un seul groupe qui existe pour vous maintenant. Il n'y a plus de Beatles, il n'y a plus de Metallica, il n'y a même plus de Mon Oncle Serge et Anonymous. Il n'y a plus qu'un seul groupe qui existe pour vous maintenant, et ce groupe, c'est le groupe Ultra Vomit, avec le 2. Imaginez un paysage magnifique. Allez-y, imaginez le paysage de vos rêves. Un paysage magnifique dans lequel vous vous sentez merveilleusement bien. Et dans ce paysage, vous apercevez une petite boutique, une petite échoppe. Vous vous approchez de cette boutique maintenant. Et vous apercevez deux magnifiques vendeurs. Ils ont des petits badges, il y a inscrit leur nom, Rémi et Andreas. Ils sont très charmants et très accueillants. Ils vous demandent d'entrer dans cette boutique. Et là, vous êtes complètement stupéfait. Il y a des produits dérivés du groupe Ultra Vomit. Il y a des t-shirts, il y a des albums, des CD, des vinyles, des casquettes, des mugs du groupe Ultra Vomit. Et vous ressentez une joie intense maintenant avec le 3. Vous sortez vos moyens de paiement. Allez-y, sortez vos moyens de paiement dans les airs. Je veux voir tous les moyens de paiement dans les airs maintenant, Nice, s'il vous plaît. Très bien, je vais demander maintenant à notre assistante Joël de sélectionner un ou une cliente réceptive à mon hypnose pour poursuivre l'aventure sur site. Allez-y, maniez-vous le cul quand même. Ah, voilà. Nous avons un client. Bonsoir, monsieur. Comment est-ce que vous vous intitulez-vous dessus? Mathis. Mathis. On peut applaudir Mathis. Mathis, comment vous sentez-vous? C'est pas trop impressionnant comme ça, toute une salle de spectacle? C'est impressionnant, ouais. Ah, vous avez jamais vu ça? Jamais vu. Jamais vu, hein? Jamais vu de ma vie. De ma vie, hein? Ouais, de ma vie. Bon. Mathis, quel âge vous avez? 18. 18 ans. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Mathis? Je suis guitariste. Ça m'intéresse vraiment moins. Alors je vais vous demander de vous placer sur le cube de l'hypnose, qui est juste ici. Et maintenant, vous allez prendre une position légère génuflexion. Allez-y, accroupissez-vous légèrement. Mathis. Vous allez fermer vos gueules maintenant avec le 1. Mathis. Et maintenant, vous allez fermer vos gueules. Tous vos gueules. Et maintenant, Mathis, vous allez lever vos doigts de métal dans les airs. Allez-y, placez vos doigts de métal dans les airs. La légère génuflexion est parfaite. Et maintenant, Mathis, à mon signal, vous fermez les yeux. Fermez les yeux, Mathis. Et concentrez-vous sur le son de ma voix. Avec le 1, Mathis. Vous sentez une grande chaleur parcourir votre corps. Peut-être que vous sentez déjà de légers picotements dans vos doigts de métal, c'est parfaitement normal, Mathis. Vous allez vous détendre de plus en plus et de mieux en mieux maintenant. Vous sentez que le moindre petit muscle de votre corps se détend maintenant avec le 2. Vous tentez de résister, Mathis. Mais plus vous résistez, plus votre corps se relâche. Profondément, intensément. Et maintenant, avec le 3, vous lâchez tout, Mathis. Lâchez tout. Merci. On peut l'applaudir. Mathis.
rejoindre, Mathis. Mathis, vous m'entendez maintenant? Vous reprenez votre état normal. Vous vous souvenez de tout ce qui vient de se passer. Maintenant, vous êtes dans votre état normal. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé il y a quelques secondes, Mathis? Non. Vous vous souvenez de rien? Rien. Rien? Il n'y a même pas la fumée, peut-être? Une fumée? Ouais, une odeur nauséabonde, une odeur... Vous avez pété, Mathis. Il a pété, on peut l'applaudir infiniment! Vous pouvez rejoindre les autres dire, Mathis. Merci infiniment, Mathis. Bravo. Souvent, à ce moment-là du spectacle, je vois qu'il y a des gens qui se demandent ce qui s'est passé. Ils sont un peu circoncis. Ils se demandent est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est normal. Mais c'est pas dangereux du tout, là. C'est vraiment normal. C'est parfaitement normal de péter. Je veux dire, tout le monde pète. Dans cette salle, je suis à peu près sûr que tout le monde pète. Ouais, vraiment. Ouais. Même la petite fille qui est ici, elle pète, c'est certain. Sa maman pète, sa maîtresse d'école pète aussi, probablement. Hein? Je veux dire, c'est parfaitement normal. Il n'y a vraiment pas de quoi en faire tout un fromage. Par contre, il y a certainement de quoi en faire une chanson. Est-ce que ça vous dirait qu'on en fasse une chanson ce soir, Nice? Ok, c'est parti. J'ai pété